Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, et notamment ici présentement, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent ta parole, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Bonjour, alors la lecture de ce jour est tirée du Nouveau Testament. Nous lirons dans Marc au chapitre 12, des versets 26 à 33. Donc pour ceux qui ont leur Bible, Marc 12, des versets 26 à 33. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a en point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ô Déjà, je remercie le Seigneur de m'avoir donné l'occasion de me tenir devant vous et de dire sa parole au nom de Jésus le Christ. Le texte que nous venons de lire parle de l'amour, ce qui est rare dans notre société actuelle. On peut avoir beaucoup d'amis dans les réseaux sociaux, 5 000, 20 000, 200 000. Il suffit de cliquer sur un bouton de son téléphone, puis recliquer sur le même bouton pour s'en séparer.
nous constatons que parmi ses amis, il y en a peut-être beaucoup même que nous n'avons jamais rencontrés dans notre vie et que probablement nous ne rencontrerons jamais. À mon avis, 5 ou 10 amis, c'est déjà appréciable de nos jours. Disons que 200 000, si je peux m'exprimer ainsi, ne peut être possible que sur les réseaux sociaux. Revenons maintenant sur notre texte, où nous remarquons, selon la lecture que nous avons écoutée, que Jésus ne semble pas partager le scepticisme des Sadducéens sur la résurrection des morts, comme il le témoigne dans le verset 27. Je cite, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et grâce à une question du scribe, quel est le premier commandement? Jésus nous apporte les enseignements suivants. Voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur, le Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre plus grand que cela. Chers frères et sœurs en Christ, je propose donc ce dimanche notre méditation sur le deuxième commandement. Aimer ton prochain comme toi-même. Parce qu'à mon avis, le premier commandement nous est déjà acquis par la grâce de l'amour inconditionnel de notre Dieu. Mais qu'en est-il de mon amour pour mon prochain? Mais tout d'abord, pour aimer mon prochain, il faut que je m'aime. La question que je me pose, c'est comment m'aimer? Vraiment, comment m'aimer? Bien sûr, la réponse ne peut venir que de moi-même, par un examen personnel que j'appellerais le check-up. Check-up, c'est un terme médical qui veut dire un bilan médical. Pour moi, une observation personnelle, en toute objectivité à l'intérieur de moi-même, comme l'a fait l'enfant prodigue, l'enfant égaré, qui a eu le courage de revenir dans la maison de son père après avoir pris conscience. Cet examen personnel l'a conduit à la décision et à l'action. Il s'est levé, il est reparti vers son père parce qu'il a fait un check-up personnel, il s'est interrogé, il a même pensé au serviteur de son père qui mange mieux que lui. Il a dit, non, il faut que je reparte voir mon père. Et il est reparti voir son père. Cette situation peut arriver à moi. Elle peut nous arriver à tous, à un moment donné de notre vie, comme elle est arrivée à l'enfant prodigue. Nous pourrons alors nous remettre en question, avaler notre orgueil, notre honte, et aller de l'avant en toute sérénité. Riche de cette réflexion intérieure, je peux alors maintenant partager ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu avec mon prochain. Ce dernier ne sera pas forcément sur un réseau social quelconque, parce qu'il n'a pas de téléphone portable, ni d'ordinateur. D'ailleurs, il ne saurait peut-être pas s'en servir. Ce prochain sera peut-être une personne âgée,
mon voisin, une personne dans un centre d'hébergement, une personne seule. Bref, tous ces prochains que les épreuves de la vie ont plongé dans la solitude, dans le désespoir, comme Jésus le témoigne dans Matthieu 25, versets 35-36. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mon prochain peut être loin, c'est vrai, mais en général, ce prochain, mon prochain, il est souvent à côté de moi. Mon amour pour lui ne consistera pas à lui donner ce que j'ai de trop ou ce que je n'ai plus besoin. Aimer mon prochain, c'est donc lui donner ce que j'ai de meilleur. Et ce que j'ai de meilleur pour moi ne peut sortir que de mon cœur. Il est vrai que lorsque nous parlons du prochain, c'est plus facile d'aimer le prochain qui nous aime, de faire du bien à ceux qui nous ont fait du bien. Mais qu'avons-nous fait d'extraordinaire? Sommes-nous capables d'aimer aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec nous? Entre guillemets, ce qu'on appelle mes ennemis. Parfois, il nous arrive même de dire merci. Parfois, il nous arrive même de dire celui-là, ce qu'il m'a fait, je ne l'oublierai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Même si nous répétons inlassablement, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés dans la prière de notre Père. Mais là, c'est vraiment le moment de montrer qu'on aime notre prochain, avec celui qui n'est pas d'accord avec nous. C'est là le moment de montrer la force de l'amour de notre Jésus le Christ, notre prochain. C'est là le moment de montrer le flambeau de cet amour de Christ, notre Seigneur, qui nous a laissé son amour en héritage par nos prières et nos actions envers notre prochain. Mais tout le mérite revient à Jésus le Christ, pas à quiconque. Au Dieu Tout-Puissant, par Jésus le Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole